Joël, Oui, bonsoir. Marilyn. Salut, ça va? Très bien, et toi? Toujours. Alors, je sais que en France, vous avez une belle culture du télétravail. Oui, oui. Quand même, depuis la Covid, Mhm. on a quand même vu beaucoup de télétravail et c'est des conditions qui continuent jusqu'à présent. Oui. Alors, finalement, est-ce que le télétravail, selon toi, peut euh, avoir finalement gain de cause en Afrique, ici à Abidjan? Oh, je dirais pas qu'Abidjan. Enfin, au vu de mon expérience, oui, pourquoi pas. C'est quelque chose qui pourrait être mis en place. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que c'était de l'utopie et que Je je le revenais répète avec encore. mes idées de l'Europe et que tout se passe pas ici comme en Europe. Mais le télétravail reste sur une base de confiance. C'est ça. En Oui, Europe, on est d'accord. c'est la confiance. Télétravail, c'est chez vous. Aïe. C'est chez vous. Pour moi, ici, le télétravail, ça veut dire qu'on ne travaille pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour faire du télétravail, tu me parles de confiance, il faut que le salarié ait un minimum de conscience professionnelle Mhm. et de se dire j'ai des résultats à atteindre, je le fais. Or, force est de constater que on n'en a pas beaucoup ici. Tu laisses 2, 3 salariés en télétravail, ils vont passer toute la journée à faire les courses, à dormir, à faire leur vie et tout ça. Ils vont même peut-être prendre un deuxième boulot. Parce qu'ils se disent, écoute, moi, je ne vais pas sur site. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de prendre un deuxième boulot? Je peux parfaitement gérer les deux. Ça a déjà été essayé? Ou c'est Tu juste, sais, on se dit, ça va pas marcher? au début de la Covid, Oui, il y avait quelques micro-tentatives ouais. qui n'ont pas forcément duré, bien sûr. Parce que tu sais, nous, notre confinement était très particulier. Mais il y a eu des tentatives et ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai eu des personnes dans mon équipe à qui je voulais faire confiance, Mhm. à qui j'ai permis de travailler en distanciel. Mhm. C'était un flop total. Ça a été un flop. Un flop parce que les travaux n'étaient pas faits à temps, que la personne, quand tu l'appelles pour faire un travail, elle n'est pas devant son écran, on ne sait pas la pause, Ah c'est pas ouais, la fin de la journée. c'est ça. Tu fais comment tes travaux? J'en ai eu. Parce que la personne soit même pas là, machin. Mais moi, le but du télétravail, après, c'est vraiment que le travail soit fait à la fin de la journée. C'est que quand je me connecte, si je t'ai donné, je sais pas moi, ce que tu leur donnes à faire, quand je me Mhm. connecte, que ça soit fait. Que tu aies maintenant, oui, 50 000 métiers entre-temps, je veux même pas savoir. Tout ce qui m'intéresse, c'est que mon travail à moi soit fait. Tu sais, ça c'est délicat. Et c'est possible, comme j'ai dit, chez vous, parce que dans certains contrats, pour ne pas dire beaucoup, Mhm. tu as une clause d'exclusivité ou Oui, de non-concurrence. oui. Donc, est-ce que la non-concurrence ou l'exclusivité peut prospérer dans un monde où il y a du télétravail et qu'en Afrique, on veut gagner toujours plus, donc on prend d'autres boulots en parallèle? Le salarié, il se dit, tu vas jamais savoir. Ah, à moins que tu fasses des contrôles inopinés, tu vas jamais savoir. Tu Mais sais, au bout d'un moment, il y ça a va des, être épuisant hein, de devoir les faire. mais tu vas avoir beaucoup plus d'argent. Tu sais qu'il y a des mécanismes pour vérifier si l'ordinateur est allumé, Oui, si oui, tu travailles. oui. On a fait des contre-applications pour qu'il y ait à chaque fois un mot décrit sur l'écran pour que tu crois que le salarié travaille alors qu'il n'est pas en train de travailler. Non. Ça existe. Ah oui, oui, oui. On est très ingénieux dans le mal. Dans le mal, Oui, oui, j'aime oui, bien. oui, oui. Donc, tu vois que la présence n'est pas nécessaire. Oui, c'est Tu ça. peux installer, acheter, même acheter, c'est un investissement Mhm. qui va pouvoir mimer ta présence sur l'ordinateur. C'est pas Et vrai. tu sais que tu as mis telle heure, tu te débrouilles à être là pour les meet en visio. Mais en fait, Mais là, tu es en train de casser tous mes arguments. ah, Un à un. Parce que du c'est coup, la réalité non, parce qu'on mais on finit par payer la liberté qu'on donne. c'est dommage. C'est C'est dommage, grave. parce que c'est pourtant un luxe, entre guillemets, de pouvoir Effectivement, travailler de chez soi. ça aurait été Vu tellement les intéressant. embouteillages qu'il y a à C'est Abidjan, que là. tu m'ôtes les mots de la bouche. Il y a tellement d'embouteillages. Quelqu'un qui habite à Bingerville, qui doit aller travailler, je sais pas moi, au fin fond des deux plateaux, là,
il aurait été intéressant qu'il puisse travailler de chez lui, d'accord, pour éviter les bouchons, être à l'heure devant son écran, pour faire une économie mais phénoménale en transport. Tu sais ce que C'est ça ça. coûte, le C'est transport ça. à Abidjan. Après, le loyer, c'est le transport qui coûte cher, selon moi. Oui. Que ce soit carburant ou transport en commun, hein, ça te prend quand même des sous. D'accord. Donc, ça aurait été intéressant de pouvoir le faire, mais les employeurs sont conscients qu'on ne peut pas faire confiance aux salariés. Oui, mais tout simplement parce que les salariés ont montré qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Tout à fait. Donc, Parce que la Covid a peut-être forcé un peu la main. Ça existait déjà le télétravail en France, oui, mais pas ici. mais pas ce degré-là qu'on a aujourd'hui. Et la Covid a permis que ça se généralise un peu plus, mais il y a aussi eu le fait que les salariés étaient devant leur poste. Moi, je me souviens, je travaillais mais comme une folle. Et en télétravail, on a tendance à travailler même plus. Même nous. plus, Parce merci. qu'on a plus trop, vu qu'on n'a pas ce déplacement, on n'a pas ce machin, du coup, on est devant son écran plus souvent. Et il y a autre chose ici que moi je l'ai fait, malheureusement. Mais c'était quand j'étais toute jeune employée, tu sais. Les employeurs aiment beaucoup les salaires de présence, je les appelle. C'est moi qui dis ça. C'est qu'ils aiment sentir, voir que le salarié est là, même s'il ne fait rien. Tu sais, on a tendance à penser qu'un travailleur qui reste jusqu'à 20 heures, c'est lui le bon salarié. Ah bon? Et celui qui s'en va à 17 heures n'est pas s'impliquer. Même si pourtant, celui qui part à 17 heures peut avoir fait un boulot gigantesque. Et l'autre de 20 heures, il est assis, ça m'a à se curer les dents. Et c'est ça. Tu vas voir, à un moment, tu es devant l'ordinateur. Tu sais que ton patron est là, tu ne peux pas partir avant lui. Même s'il lui est arrivé. Hein. Donc, s'il est là jusqu'à 20 heures, tu vas rester jusqu'à 20 heures. Mais la problématique qui se pose, c'est que tu es là, tu ne fais rien. Tu télécharges tes films. Bien sûr, pour les services qui n'ont pas de contrôle plus que ça sûr, sur le poste. PC, oui. Mais tu télécharges tes films, tu causes tout ça pour que Et dès que tu l'entends ouvrir la porte, tu fais semblant de travailler. Tu fais semblant de travailler. C'est vraiment la politique de la présence, finalement. Mais c'est grave, ça. Pour la petite histoire, moi, j'ai eu à faire ça pendant un moment. De présence. Non, pas championne. Tu sais, ce que je fais, c'est qu'on va me donner un travail. Je sais que je le finis en une demi-journée. Je vais dire que j'ai besoin d'une journée et demie. Donc, je finis bien assez tôt le travail. J'ai fini. Je suis sur mon poste. Tu fais autre chose. Voilà. Je fais autre chose. Ou même, moi, pour dire ce que je faisais pas autre chose. Je prenais de l'avance sur les autres dossiers que j'avais. Pour qu'en fin de semaine, je sois vraiment un free, d'une certaine manière. Mon vendredi, à partir de léger. Oui, j'avais fini. Oui. Mais il ne fallait pas dire que tu avais fini. Et il fallait rester, on finissait à 18h. Il fallait rester souvent 19h, souvent 20h. Juste pour le plaisir de dire que je ne suis pas partie. Le patron est là. Mais c'est son problème. Il est patron, je ne suis pas patronne. Le point, c'est qu'on aime bien. Comme je t'ai dit, c'est le salaire de présence. On va te remarquer, on va dire, lui, là, tout le temps, il s'en va à l'heure. Ah oui, mais moi, tous les jours à 18h, il est déjà fait. Je suis payée pour être là de 9h à 17h. 17h, alors, pour nous, ce n'est pas compliqué. Hein. Je suis là à 9h. D'abord, j'arrive en général un peu en avance. Je ne suis jamais là à 9h pile. Je suis en avance. Si je suis en retard, je préviens. Et en général, même quand on ne me voit pas à 9h, on commence à poser des questions. Celle-là, elle est où? Donc, à 17h, j'ai déjà mon sac qui est accroché sur mon bras. Hein. Merci. Ah oui, je suis partie. Ah oui, parce que, surtout dans les boîtes pour lesquelles je n'avais pas d'heures supplémentaires de payer, pourquoi je vais rester? Si je reste, il y a des périodes dans notre milieu où on a plus de travail. Là, je vais rester un peu plus. Mais ces heures-là que je fais, je les comptabilise. Clairement. Et à la fin, j'ai dit au patron, on fait comment? C'est payé ou c'est rattrapé? Non, ne paye pas si tu ne veux pas, si ça ne rentre pas dans ton truc. Mais au moins, je peux les rattraper. Mais c'est travailler pour travailler ou être présent pour être présent. Non, surtout nous les femmes, on a tendance à avoir une deuxième journée qui nous attend à la maison. Oui. Quand on rentre, on a la suite. Donc, je ne peux pas me permettre de rester jusqu'à 20h parce que le patron est là. Il est patron. C'est pour lui, c'est bien. Je suis contente pour lui. J'ai fait le travail. Tu veux pas bonne impression? Pourquoi non? Ma bonne impression, je considère que je l'ai fait dans le travail que j'ai fait. Le travail qu'il attend de moi est fait. Le reste, ce n'est pas mon histoire.
vouloir paraître bien. Peut-être Tu vois. quand on est jeune, on veut, mais moi, je n'ai plus le... Non. Ouais, t'as passé ce cap, Oui. finalement. Moi, honnêtement, comme j'ai dit, je n'envisage pas pour l'instant en Afrique le télétravail, ça va être en présentiel. Non, mais au vu de ce que tu me dis, oui. C'est dommage. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qui est... Qui Surtout qu'on arrive à aurait, faire tout ce qui est visio, tout ce qui est rendez-vous oui, on peut à distance tellement et tout ça, travailler à mais on peut distance, travailler à mais distance. la mentalité n'y est pas encore. Je pense qu'il faut encore un petit peu plus de temps Mhm. pour que les salariés aient la conscience professionnelle nécessaire qui va leur permettre de pouvoir passer en télétravail. Mhm. D'autant plus que ce serait tellement un avantage pour eux. C'est ça. Question déplacement, C'est ça. question rentabilité du temps. Mhm. Mais bon. En parlant de déplacement, est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a cette notion de pour payer justement le déplacement, Alors, ce qu'on appelle on a une prime de transport de 30 000. D'accord. 30 000. 30 000. Sauf que 30 000, tu le finis en une semaine. Mais même pas. Tu vois. Donc, c'est pas Sauf que proportionnel à la pas réalité, en proportionnel à fait. la réalité. Le transport, ça coûte excessivement cher. Par contre, en fonction de ton niveau, de ton poste, tu peux avoir des avantages. Une voiture de service, par exemple. Allez, on va te payer ton carburant. Ça, ce sont des avantages en nature, finalement. Mais est-ce que le transport est pris en charge? C'est vraiment pas courant. Il y a surtout chez les industriels, chez les grosses boîtes, j'aime l'idée qu'ils mettent en place des cartes de transport. Oui, ça c'est très bien, ça. C'est ce qu'ils font. En fait, du coup, ça se passe comment le salarié part de chez lui, il arrive là où... Ils ont des points de tu vois, rencontre. pour D'accord. récupérer les gens. Tu te mets au point de rencontre. Le matin, on te récupère. Le soir, on te dépose. Ah, ça, c'est bien, par contre. Et ça, c'est Mais super. tout le monde ne peut pas mettre ça en place. Tout le monde ne peut pas. Les PME, elles n'ont pas le budget de prendre un quart de transport pour les salariés. Mais ça aurait été bien quand même. Mais quand tu dis 30 000, c'est 30 000 par mois, j'entends. Oui, 30 000 par mois. Mais dans la réalité, le budget, il peut être de combien? Oula, une fourchette, parce que je sais que ça dépend du quartier, peut-être. C'est ça. C'est ça. Ça dépend du quartier. Mais honnêtement, c'est pour ça qu'on demande aux gens, ou les gens eux-mêmes, ils prennent sur eux d'habiter proche de leur lieu de travail. Sinon, c'est moi, par exemple, si je quitte Faya, j'arrive à Angré, par exemple, où mes bureaux sont. Sur la journée, allez, je ne vais même pas dire que je vais emprunter les transports un petit peu sophistiqués, comme on connaît les structures. Je vais prendre les transports en commun que tout le monde prend. Je serai très, très proche de 60, 70 000, même 75. Par mois? Oui, je pense. Oh Dieu, mais c'est tout un salaire. Donc, tu t'imagines, moi, c'est presque le SMIC. C'est le SMIC. Et du coup, donc, tu prends ton SMIC pour te déplacer. Et ça, tu comptes même pas la nourriture que tu manges à midi, oui. Voilà, parce que les entreprises ici, elles n'ont pas de resto, on ne va pas te faire ticket resto, il n'y a pas de cantine. Tu te démerdes. Et il n'y a pas de prime non plus pour la restauration? Ah non. On t'a déjà donné les 30 000 de transport, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Donc, c'est compliqué. Donc, tu t'imagines si tu dois prendre des transports un petit peu plus sophistiqués et tout ça, tu vas dépenser. Si tous les matins, par exemple, il y a des embouteillages, tu ne veux pas prendre des transports en commun, tu veux commander ta voiture pour qu'elle arrive. Ça, les matins, tu sais, il y a des fois, je n'ai pas la voiture ou je peux me faire déposer. Si je prends le véhicule que je commande, je vais être autour de 4 000 les matins. Ah, ça va vite. Ah, s'il faut faire ça tous les jours, tu peux pas. Ça monte très vite. Oui, c'est 4 000 ou 4 500 Faya niveau d'engrais. Tu t'imagines si tu vas ailleurs. Et les lundis, c'est infernal, hein, parce que lundi, tout le monde va être à l'heure, tout le monde veut. Quand il pleut, les prix augmentent. Donc, tu es vraiment dépendant des contingences. Et c'est un budget. Est-ce que ce n'est pas du coup des points que les entreprises pourraient mettre en avant pour pouvoir fidéliser les salariés? Parce que si moi, je suis dans une société, dans une entreprise où j'ai cette prime-là pour le transport, j'ai une petite prime pour le repas du midi. Oui, ça aurait été bien. C'est des petites choses du quotidien qui font que le salarié va dire, mais pourquoi je vais aller ailleurs? Tout à fait. Tout à fait. C'est peut-être des pistes
de On réflexion. est en train de vous donner des idées, hein. Oui. Vous, les employeurs qui nous On en écoutent. parlera certainement, mais c'est des pistes. Pour moi, c'est un indicateur quand j'arrive dans une entreprise du bien-être, finalement. Mais tout à fait, parce que là, salarié. je pense que ça montre à quel point l'entreprise et les dirigeants ont pensé au bien-être de leurs salariés. Je me dis, pour moi, c'est un référentiel des entreprises qui sont humaines. Tout à fait, tout à fait. Donc, on pourra en parler peut-être au prochain épisode. Mais déjà, le télétravail, on sait que c'est bien pour vous, c'est moins bien pour nous. On en reparle peut-être dans 10 ans. J'ai dit, voilà, c'est ça. Dans quelques années, Dans 10 ans, d'ici là, on aura eu des échanges avec tous nos amis qui vont nous donner des solutions pour pouvoir aider les entreprises à pouvoir mettre ce télétravail en place. Tout à fait. Parce que, encore une fois, c'est le salarié qui pousse l'entreprise à améliorer ses conditions de travail. Exactement. Et l'inverse, c'est vrai. Merci de nous avoir suivis. On aimerait bien avoir votre avis. Est-ce que vous êtes capable de travailler de chez vous ou est-ce que vous préférez en présentiel? Alors, laissez-nous des commentaires, des messages. Questions, et puis, nos réseaux sont ouverts pour vous. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci.